Alors la low-tech, en français, on va dire basse technologie. En fait, la low-tech, c'est le contraire de la high-tech. C'est de développer des techniques qui sont vraiment utiles à notre quotidien, des techniques qui consomment moins, qui polluent moins, et puis qui sont plus recyclables, dont on est moins peut-être dépendant et qu'on peut réparer. Alors dans Reporter aussi, on vous parlait par exemple de ce boulanger qui est passé au four solaire. Oui. Voilà. Alors le four solaire, c'est quelques miroirs, c'est des tomates qu'on met à l'intérieur du four pour conserver la chaleur. Et en fait, en l'espace d'1 heure, avec un bon ensoleillement, y compris dans le nord, en réalité, on peut atteindre 250 degrés dans le four. Donc en fait, l'idée de la low-tech, c'est aussi de bricoler, puis d'expérimenter pour justement vivre bien, vivre mieux, mais en consommant moins. La low-tech, justement, c'est une démarche politique, hein. C'est pas juste une démarche de do-it-yourself chez soi. L'idée, c'est d'être plus autonome vis-à-vis de technologies aujourd'hui qui nous rendent de plus en plus dépendants, et puis de se réapproprier les connaissances techniques à travers notamment des tutoriels ou des associations qui proposent qu'on aille se former dans leurs locaux. Donc développer des compétences qui parfois peuvent être même assez pointues. Par exemple, on peut même aller jusqu'à fabriquer son propre ordinateur low-tech. Pour faire de la low-tech, c'est vraiment un changement de logiciel qu'il faudrait dans notre société de surconsommation, et puis éviter les mirages de la technologie qui nous sauverait du changement climatique, de solutions technologiques qui en fait sont toujours plus voraces, plus émettrices. Et puis je vous parle pas de l'IA maintenant, de l'intelligence artificielle. Qui consomme Qui est très beaucoup, lourde, beaucoup. Hein, ouais. qui consomme énormément de ressources et puis qui émet énormément de CO2. On risque d'avoir une explosion des émissions de CO2 du numérique avec l'IA. Encore faut-il qu'on puisse mesurer ces émissions de CO2. Ben voilà, sauf si on casse le thermomètre. Merci beaucoup, Léa Gage, du média Reporter, le média de l'écologie. Je rappelle le site internet de Reporter, reporter, T-E-R-R-E.net. Merci encore et à la semaine prochaine.